Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Yves. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes connectés en ce moment pour nous suivre, je sais que le Dieu Tout-Puissant ne manquera pas à vous bénir. Dans notre chaîne, nous partageons des émissions chrétiennes, nous partageons des témoignages, des enseignements bibliques, des prédications, et nous avons beaucoup de rubriques encore. Méditation, 15 minutes avec Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses que nous partageons dans notre chaîne. Vraiment, vous tous qui aimez, vous tous qui partagez, vous tous qui s'abonnez, que le Dieu Tout-Puissant, que le Tout-Puissant vous bénisse richement. Amen. Ce soir, nous allons partager quelque chose qui est très important sur les conséquences de la désobéissance. Quand vous désobéissez à Dieu, sachez qu'il y a des conséquences. Nous avons déjà parlé des conséquences d'obéir à Dieu ou bien les conséquences de se soumettre à Dieu. Nous avons déjà partagé et ceux qui nous suivent comprennent et sont vraiment grandement bénis à partir de nos enseignements, de nos prédications, de nos méditations. Amen. Mais avant toute chose, lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, verset 15 jusqu'à 17. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Je reprends. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Amen. Alléluia. Nous voulons parler de conséquences qui viennent après avoir désobéi à Dieu. C'est-à-dire les conséquences de la désobéissance. Amen. Après avoir parlé des conséquences de l'obéissance, nous parlons aussi en quelques lignes seulement les conséquences de la désobéissance. Amen. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Manque d'obéissance, ne pas obéir à la parole de Dieu, ne pas se soumettre à la parole de Dieu, attire aussi la malédiction. Alléluia. Plusieurs personnes ne savent pas. Ne pas obéir à la parole de Dieu, ne pas se soumettre à la parole de Dieu, ne pas observer la parole de Dieu, ne pas pratiquer la parole de Dieu, attire aussi la malédiction. Amen. La Bible nous dit, si tu n'obéis pas, si tu n'observes pas, si tu ne pratiques pas sa parole, si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, voici les malédictions qui viendront
chez toi et qui seront ton partage. Alléluia. Alléluia. C'est ça que les enfants de Dieu doivent comprendre. Les enfants de Dieu ne peuvent pas seulement commencer à penser la malédiction vient seulement de la famille, la malédiction vient seulement des oncles, la malédiction vient seulement des parents, la malédiction vient seulement de qui que ce soit. Non. Mais nous devons aussi savoir que quand on n'obéit pas, quand on n'observe pas, quand on ne pratique pas, quand on ne se soumet pas à la parole de Dieu, on ne se soumet pas à Dieu, ça tire aussi la malédiction. Alléluia. C'est pour cela, le pasteur, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs doivent enseigner à l'église, doivent enseigner au peuple de Dieu d'aimer Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, d'observer la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu, de ne pas seulement écouter la parole de Dieu parce qu'il n'y aura pas des effets, mais de plutôt obéir et pratiquer à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Et je vais te dire une chose, bien-aimé, c'est que l'Église doit savoir. C'est que les enfants de Dieu doivent aussi savoir. C'est que le peuple de Dieu doit aussi savoir. Quand les choses deviennent floues, quand les choses deviennent difficiles, quand les choses ne vont pas très bien, quand les choses sont bloquées, quand on fait des choses mais on ne voit pas les bons résultats, directement, les enfants de Dieu commencent déjà à accuser la famille, commencent déjà à accuser les sorciers, commencent déjà à accuser les liens de famille, commencent déjà à accuser les démons, commencent déjà à accuser Satan. Mais le grand problème, les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'examiner eux-mêmes. C'est là où il y a le problème. S'examiner eux-mêmes. Examinez-vous vous-même. C'est là où il y a le problème. Amen. C'est là où les chrétiens, les enfants de Dieu, n'arrivent pas à analyser, n'arrivent pas à s'examiner, n'arrivent pas à comprendre que le problème que j'ai, est-ce que c'est un problème de démons? Est-ce que je n'ai pas un problème avec Dieu? Est-ce que c'est un problème de sorciers? C'est un problème de famille ou pas? Alléluia. Alléluia. En examinant, vous allez comprendre beaucoup de choses. En faisant des analyses, vous allez comprendre beaucoup de choses. Que peut-être les problèmes que j'ai, les blocages que j'ai, ce que je suis en train de subir, des difficultés, des problèmes, des souffrances, la malédiction que je suis en train de subir, peut-être ce n'est pas un problème de sorciers. Peut-être ce n'est pas un problème de démons. Peut-être ce n'est pas un problème de liens. Ce n'est pas un problème familial. Mais le grand problème peut-être, je ne suis plus obéissant à Dieu. Je ne me soumets plus à Dieu. Je deviens orgueilleux devant Dieu. Alléluia. Si vous examinez vous-même, vous allez comprendre que peut-être vous êtes loin de Dieu. Ça fait longtemps que vous avez abandonné Dieu. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec Dieu. Ça fait longtemps que vous ne vous soumettez plus à Dieu. Alléluia. Mais dans ces cas, quand vous vous éloignez de Dieu, quand vous n'obéissez pas à Dieu, quand vous ne vous soumettez pas à Dieu, espérez-vous de bonnes choses à Dieu? Mais tout ce que vous allez faire, il n'y aura que des blocages. Tout ce que vous allez faire, il n'y aura que des problèmes. Tout ce que vous allez faire, il y aura que ça sera que difficile et très difficile. Dans ces cas, où est le démon? Où est le problème des sorciers? Alléluia. 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 C'est un problème, reviens à Dieu. Demande pardon. Humilie-toi à Dieu et commence à observer maintenant, commence à se soumettre maintenant à Dieu. Commence à obéir à Dieu. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va commencer à agir et se manifester dans votre vie. Vous allez voir comment Dieu va commencer petit à petit à restaurer votre vie. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. C'est ça là où le problème. Examinez-vous vous-même. Ayez le temps avant d'accuser quelque chose, avant d'accuser quelqu'un, avant d'accuser l'église, avant d'accuser les familles, mais examinez-vous vous-même. Analysez premièrement, est-ce que vous êtes avec Dieu ou vous n'êtes pas avec Dieu? Est-ce que vous obéissez à Dieu? Est-ce que vous vous soumettez à Dieu? Quelqu'un qui n'est pas avec Dieu, quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu, qui n'obéit pas à Dieu, qui ne pratique pas la parole de Dieu, qui est loin de Dieu, vous avez déjà abandonné Dieu depuis longtemps, mais vous espérez de bonnes choses à Dieu, comment? Alléluia. 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 Non. Examinez-vous vous-même. Vous allez comprendre que le problème que vous avec Dieu, tu n'es plus avec Dieu, tu n'obéis plus à Dieu. Tu fais les choses de ta manière. Tu fais des choses par ta volonté. Alléluia. 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 Laissez que le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, puisse vous bénir, puisse vous protéger. Vous tous qui nous suivez. Parce que nous partageons certaines choses que plusieurs personnes ne connaissent pas. Il y a même plusieurs pasteurs, prédicateurs, ne peuvent pas partager ça avec vous. Alléluia. C'est pour cela, vous tous qui nous suivez chaque fois, soyez bénis et suivez-nous. Suivez-nous à YouTube. Vous allez voir l'intégralité de nos prédications. Vous verrez l'intégralité de nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à aimer, à partager et à s'abonner. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.